Chapitre 21. Sheela, il est expliqué dans les Tikkunim que c'est Malkout vis-à-vis de Ezed avec Okma qui est appelé Sheela, et c'est pourquoi le mot Sheela se termine par elle qui correspond à Ezed, et c'est pourquoi c'est avec elle qu'il fut dit à Salomon, demande ce que je te donnerai. Or demander se réfère à Okma car elle se trouve au-dessus de Ezed et nous en avons mentionné l'explication. Sheaga, c'est-à-dire le rugissement du lion. Cela se réfère à Ezed vis-à-vis du jugement qui se trouve en elle. Et ceci indique qu'elle rugit du côté du jugement, et c'est le lion qui correspond à Ezed. Ceci est explicite, et c'est pourquoi il est dit, le lion a rugi, qui n'aurait peur. Car tout se revêt de jugement, même Ezed. Cher, nous avons déjà expliqué à propos de Moïse la différence qu'il y a entre notre père Jacob et notre maître Moïse. Qu'il repose en paix, et Malkout est appelé Sheer vis-à-vis de l'aspect qu'elle possède avec Tiferet par sa réalité cachée où se trouvait la mer Kaaba de notre maître Moïse, qu'il repose en paix. C'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, et le mot Sheer est mentionné dans une de ses chairs comme il est dit, la chair de ma chair. Or, il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Géboura. Mais cela ne peut s'appliquer qu'à l'écorce car nous dirons que c'est parce qu'elle est prodiguée à partir de là qu'elle porte son nom, et ceci est difficile. Shevua, il s'agit de Malkout, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Reya Memna, et il est expliqué ailleurs que le serment se réfère à Yesod, et il est dit encore ailleurs que cela se rapporte à Bina. Ceci provient du fait que le mot Shevua est une expression de septénaire, et le sens en est qu'elle contient 7 nids, et aucune séphira ne peut être appelée septième. C'est-à-dire qu'elle en contient 7, si ce n'est grâce à Yesod comme nous l'expliquerons à propos de Shevi'it. Ceci enseigne que le serment se réfère à Malkout lorsqu'elle s'élève vers Yesod. C'est pourquoi le serment c'est le vivant, l'éternel, c'est-à-dire Yesod qui est appelé comme cela est connu. Et le tout grâce à Bina car le principe du septénaire et de la vie de Yesod existe grâce au Shefa de Bina. C'est pourquoi le serment s'applique à Bina, à Yesod et à Malkout. Mais son principe se réfère à Malkout lorsqu'elle s'élève vers Yesod, et c'est là que sont contenus les 7 récipients de la menorah, grâce à Bina. Shevi'ut, tout mot septième, 7 et ce Torah, provient du côté de Tzadik, et si cela se réfère à une autre séphira, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim, toutes les séphirotes désignées par un septénaire proviennent du côté de Tzadik. En vérité, cela ne désigne les séphirotes du côté de Tzadik que lorsqu'elle reçoit de Bina, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Sheva Shanim, il s'agit de Bina. Sheva Shabbatot, toutes les séphirotes provenant des 7 jours de l'édifice sont appelées Shabbat par le secret de la Shemitah. En vérité, puisque Bina est le jubilé et qu'elle contient 7 Shabbats, elle est également appelée Sheva Shabbatot, et le sens en est qu'elle est appelée ainsi lorsque Bina contient 7 séphirotes et que chacune de ces 7 séphirotes en contient 7, il se trouve qu'elle contient 49 séphirotes par le secret des 49 portes et par le secret des 49 années du jubilé. Et nous avons détaillé toutes les autres explications se rapportant à ce sujet dans la section sur les portes. Shiva. Il est expliqué dans le Zohar sur la paracha mort que partout où il est dit le 7 du mois ou toute autre chose semblable, cela se réfère à Tiferet par l'union de Ezed et Géboura, car Tiferet est 5e, et les deux avec elle cela donne 7. Shivat Yamim, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Aremot que Bina est appelée Shivat Yamim car elle contient en son sein les 6 jours qui se trouvent au-dessous d'elle, et dans la paracha Miké, il est expliqué qu'en haut il existe 7 jours supérieurs et qu'en bas il en existe 7 autres, 7 jours et 7 autres, cela donne 14 jours. Sévakot, cela se réfère au grillage qui se trouvait au-dessus des chapiteaux au sommet des piliers Yakin et Boaz c'est-à-dire de Netzayod, et les chapiteaux qui se trouvaient à leur sommet ce sont Ezed et Géboura au sommet de Netzayod, et au sommet de ces chapiteaux se trouvent Bina et Okma, c'est-à-dire les grillages qui se trouvent au-dessus d'eux. Shabbat, il existe des opinions différentes en ce qui concerne le mot Shabbat. Et nous allons l'expliquer d'une façon bien établie comme nous l'avons rapporté à propos des jours. À ce propos, nous avons admis que le Shabbat reste, selon le nombre des jours, entre Yesod et Malkout, et le principe du Shabbat c'est Malkout, le signe en est Shinebat, et le sens en est que la fille c'est Malkout par la réalité du Yod se trouvant dans la réalité du He, et Shin, ce sont les 3 patriarches qui sont contenus dans la réalité du He, comme nous l'avons détaillé dans la section sur la Tzilut. C'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, et dans le Reya Memna,
il a expliqué que le Shin correspond à Keter, Okma et Bina, et le tout ne fait qu'un car le sommet des veaux sont des Ségolta, c'est-à-dire de Yod. Et puisque le Shabbat c'est Malkout et que nous savons que c'est l'attribut de la nuit, il se trouve que la nuit du Shabbat elle est seule. C'est pourquoi lors de la prière du vendredi soir nous disons qu'il se repose en elle pour indiquer la femelle. En vérité, au cours du jour qui se réfère au mâle, comme nous l'avons expliqué, nous disons qu'il se repose en lui pour indiquer le mâle. Et le Shabbat qui est Malkout n'est appelé Shabbat que grâce à Yesod qui est septième comme nous l'avons expliqué plus haut. Voici que le Shabbat qui est Malkout est contenu avec Yesod, et c'est pourquoi nous disons ils furent terminés le vendredi soir car cela se réfère à Yesod. C'est pourquoi cela donne 70. Car le 70 se réfère à Yesod qui est septième comme nous l'avons expliqué plus haut. Il se trouve ainsi que le Shabbat ne se réfère qu'à la contenance de Yesod avec Malkout. Ainsi, le mot Yesod est la contenance de Yesod et Malkout puisque le Yod se réfère à la Shekinah, et Sod c'est, le secret de l'Éternel appartient à ceux qui le craignent. Et l'or du matin, qui est l'attribut du jour, voici que Malkout qui est le Shabbat s'élève pour s'unir avec un second Shabbat qui est Tiferet. Car deux Shabbatot se trouvent unis ensemble en une union parfaite. Et c'est, que Moïse se réjouisse du don de son héritage, par le secret de Tiferet comme cela est connu. Et lorsque les deux s'unissent, elles s'élèvent pour se couronner de la tribu de Bina, et c'est le grand Shabbat à propos duquel nous disons, la Neshama de tout vivant car c'est la Neshama à partir de laquelle les Neshamot émanèrent comme cela est connu. Et c'est pourquoi il existe un Shabbat Shabbatot. Comment? Le Shabbat désigne Malkout comme nous l'avons expliqué. Et Shabbaton désigne Bina. Comment? Shabbat c'est Malkout, Vos c'est Tiferet, et Noun c'est Bina. Il se trouve que Shabbaton contient 3 Shabbats dans Bina. Et lorsque ces 3 attributs s'unissent, ils le font grâce à Bina et Okma, et grâce à Tiferet qui correspond aux 6 extrémités, ainsi que Malkout elle-même. Et c'est pourquoi toutes ensemble elles correspondent à plusieurs Shabbats. Et nous avons admis ceci à propos du Shabbat grâce aux paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Sad, cette notion se réfère à Malkout, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha et Sarah. Et elle est appelée champ cultivé lorsqu'elle s'unit avec Tiferet. Et l'écorce est également appelée champ d'an. Vous ne mangerez pas de chair déchirée dans un champ, et car c'est dans un champ qu'il l'a trouvée. Et dans le champ se trouvent des pommes. Or il semble que le principe de ce mot se réfère à Tiferet et qu'elle est appelée ainsi car elle contient les 3 couleurs que sont le rouge, le blanc et le vert qui sont les couleurs de la pomme. Et c'est ainsi que l'a expliqué Rabbi Moshe. Et dans le Reya Memna, Tiferet est appelée Rekapeim comme nous l'avons expliqué. Et le sens en est qu'elle possède 2 faces, une face de bonté par le secret de la blancheur, et une face de jugement par le secret de la rougeur. Et ces faces sont semblables à 2 pommes juxtaposées. C'est pour cela que Tiferet est appelée champ de pommier car 2 pommes se trouvent en elle. Et dans le Zohar sur la parashat Toledot, il est expliqué que Malkout est appelé champ de pommier. Et le sens en est qu'elle est appelée champ et que toutes les pommes que sont les patriarches lui prodiguent. Ainsi, dans la paracha Vei, il est dit, viens et vois, lorsque la lune gouverne, elle est appelée champ de pommier. Et Malkout est également appelée champ d'Anatot lorsqu'elle est pauvre, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar. Shidrat Lulav. Rabbi Moshe a expliqué que c'est Yesod qui est appelé Shidrat Lulav, et que le Lulav et Yesod et Tiferet ensemble comme nous l'avons expliqué à son propos. Et elle est appelée ainsi par le secret des feuilles qui s'élèvent dans les nids de droite et de gauche, et elle se réfère aux extrémités contenues dans les deux. Et lorsque nous parlons de Shidrat Lulav, cela se réfère à Yesod et Tiferet de façon générale mais aussi à leurs particularités. C'est, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il s'agit du secret de Hesed, c'est-à-dire de l'agneau mâle parfait. Et cela ressemble à l'homme parfait, marche devant moi et sois parfait. Choter, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que c'est Tiferet du côté de Malkout qui est appelé Choter. Et le sens en est que le commissaire est un envoyé du juge car le juge décrète le jugement et le commissaire l'exécute malgré la volonté des contrevenants, et s'ils doivent être frappés c'est le commissaire qui les frappe. Ceci signifie que Malkout est le fouet pur qui frappe le méchant. C'est pourquoi lorsque Tiferet frappe, elle est appelée commissaire vis-à-vis de Malkout. Shokenad, Rabbi Moshe a expliqué que c'est Tiferet qui est appelé Shokenad, et le sens en est que Yesod est appelé Ed comme nous l'avons expliqué. Et lorsque Tiferet prodigue à Yesod qui est appelé Ed, alors Tiferet est appelé Shokenad. Ou bien, il est possible de dire qu'elle réside dans Bina qui est appelé Ed, ou encore dans Malkout qui est appelé Ed comme nous l'avons expliqué. Shulan,
cela désigne Malkout par le secret de ce qu'elle reçoit de Géboura car Géboura se trouve au-dessus d'elle, et c'est pourquoi la table se trouvait au nord. C'est ainsi que le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim. Cholet, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reya Memna que c'est Tiferet du côté de Yesod qui est appelé Cholet. Et le sens en est que le gouverneur n'est pas aussi puissant que le roi. C'est pourquoi le gouverneur se trouve au-dessous du roi. Et lorsque Tiferet se trouve au niveau du gouverneur, elle se trouve du côté de l'aspect de Yesod car c'est là que se trouve le gouverneur comme il est écrit. Et Joseph était le gouverneur. Shava, il a été expliqué que cela se réfère à Malkout. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Shemot. Rabbi Isaac a dit, il n'existe de cri de détresse que dans la prière. Comme il est dit, écoute ma prière, Éternel, écoute mon cri de détresse. Voici que le cri de détresse se réfère à la prière, c'est-à-dire à Malkout. Shofet, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que toutes les séphirotes sont appelées juges du côté de Bina, et en particulier Tiferet. Et le sens en est que Bina est appelée puissante car c'est à partir d'elle que le jugement est prodigué en bas. Et c'est pourquoi lorsque la force du jugement se propage, toutes les séphirotes sont appelées juges. Et lorsque ceux-ci l'emportent au-dessus de Tiferet, alors elle est appelée Shofet, Shofar. Il existe un grand chauffard. Et la notion de chauffard se réfère à Tiferet car elle est également appelée querelle comme nous l'avons expliqué. En vérité, le grand chauffard se réfère à Bina. Et c'est pourquoi elle est dite grande car c'est d'elle que dépendent les libérations par le secret du jubilé. Et c'est pourquoi elle est appelée corne du jubilé. Et il est possible qu'elle soit dite grande du côté de Ez. Ceci se réfère au fait que sa grandeur n'est appréhendable que par Ez et par l'aspect de son mystère. Et c'est ce qui est appelé grand chauffard. Shokeim, ce sont Nezayod qui sont appelés Shokeim par le secret selon lequel Tiferet est le corps qui s'appuie sur elle. Et il semble qu'elles ne soient appelées Shokeim que lorsqu'elles contiennent les Nezaïm pour Netza et les Odotes pour Od, comme nous l'avons expliqué à propos de Netza, car il est écrit, ses jambes sont des piliers de marbre. Shor, il est admis dans les paroles des commentateurs que le taureau se réfère à Géboura. En vérité, il existe un taureau innocent et un taureau désigné. Le taureau innocent se trouve du côté de la sainteté et au niveau de la queue du chat, alors que le taureau désigné se trouve du côté de l'impureté car il est destiné au mal. Et puisque ce dernier taureau se trouve du côté de la puissance du jugement, il s'éloigne du taureau innocent d'une distance de 50 coudées. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Tiferet du côté de Géboura est appelé taureau. Et dans les Tikkunim, il semble également qu'il soit enseigné que le taureau qu'Adam sacrifia et qui ne possédait qu'une seule corne se réfère à Malkout, et que la corne sur son front se réfère à Yesod comme nous l'avons expliqué à propos de Keren. Shoshan, il existe un lys rouge et un lys blanc, le rouge domine et l'emporte parfois sur le blanc. Et c'est Od qui l'emporte sur Netza car le blanc tend vers le rouge. Et le lys blanc qui l'emporte sur le rouge correspond à Netza qui l'emporte sur Od, et c'est le rouge qui tend vers le blanc. Et c'est pourquoi le mot Shoshan est masculin. En vérité, il existe également le mot Shoshana qui est féminin comme nous allons l'expliquer, avec l'aide de Dieu. Shoshana, il s'agit de Malkout, et elle contient également deux couleurs que sont le rouge et le blanc car ce sont les couleurs de l'éveil de la droite et de la gauche. Ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha mort qu'elle est appelée Shoshana, et au moment où elle vient s'accoupler au roi, elle est appelée Avatselet, et lorsqu'elle s'attache au roi par ses baisers, elle est appelée Shoshana. Et nous savons déjà qu'avant les baisers se fait le rassemblement, c'est-à-dire grâce à Ezed et Géboura, le rouge et le blanc qui sont les couleurs du lys. Et dans le Zohar sur la paracha Bereshit, il est expliqué que le lys possède 13 pétales tout comme Malkout possède 13 attributs de miséricorde. Ainsi, le lys indique qu'elle brille à partir des 13 attributs supérieurs. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué ce que sont les particularités du lys. Au commencement, Elohim créa, il dit, comme un lys parmi les épines et ce Torah, le lys possède 5 pétales à l'intérieur et 5 à l'extérieur. Et sa tige c'est le veau, et son bouton c'est le yod, et le tout donne Elohim car ce sont ces 5 lettres, et pour les 5 pétales à l'intérieur et les 5 pétales à l'extérieur, yod pour la tige, et veau qui est mâle pour la tige. Et il est expliqué que c'est pour expliquer le nom Elohim dont il est question dans au commencement, Elohim créa qu'il a commencé par mentionner le verset comme un lys parmi les épines. Le sens en est que cela se réfère à Shekinah se trouvant en exil, c'est-à-dire parmi les épines donc parmi les écorces de l'impureté que sont les épines.
les ronces et les orties. Et le fait de commencer par ce verset a pour objectif d'expliquer le nom Elohim dans lequel le He se trouve au-dessus du Yod. Or ceci est l'ordre inverse des lettres dans le nom de 4 lettres où le Yod se trouve.